Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go221. Je suis pédiatre et médecin d'adolescents et chercheur en santé publique. Alors depuis l'ouverture, on a eu des très belles sessions, une très belle session sur l'IA notamment, l'articulation entre l'IA et l'activité clinique qui est vraiment au cœur de nos préoccupations en pédiatrie. On sent que le métier va beaucoup évoluer et on a tous à cœur que la dimension humaine de notre métier ne soit pas impactée, et donc il va falloir qu'on trouve une articulation très forte entre ces nouveaux outils qui sont extrêmement nécessaires et qui sont déjà dans l'existant, et puis le cœur de notre métier qui est d'accompagner les parents et les enfants avec empathie, délicatesse et écoute. Alors moi j'interviens demain à une table ronde qui porte sur la transition des soins, spécifiquement les soins de la pédiatrie au service d'adultes pour les adolescents qui sont porteurs de maladies chroniques, mais plus largement sur la transition, toutes les transitions de parcours de soins pour ces enfants et adolescents porteurs de maladies chroniques et de handicap, parce qu'à chaque étape, quand ils doivent changer de lieu de soins et parfois de lieu de vie, il y a des questions organisationnelles, mais aussi des questions d'accompagnement psychosocial qui se posent. Et donc c'est vraiment au cœur de notre métier, là encore, d'être très vigilant sur ces étapes. Alors c'est l'occasion de continuer à co-construire ce projet de plateforme de transition adolescent à l'hôpital Albert Royer, et puis de réfléchir ensemble aussi à tout ce qu'on peut mettre en place et dans notre pays en France et ici au Sénégal et en Afrique subsaharienne, sur ces parcours complexes de soins pour les enfants qui ont des spécificités développementales et de santé. Depuis plusieurs années que j'ai la chance de venir au Sénégal et de rencontrer les équipes, on voit vraiment un essor dans les pratiques de toutes ces questions de parcours de soins, une vigilance accrue, et puis un souhait de développer des programmes, des unités dédiées. C'est vraiment des projets qui se font sur le temps long, qui nécessitent des financements, mais la volonté des équipes est là, et les patients sont bien là au rendez-vous, donc ça devrait pouvoir se développer voilà, de manière croissante, comme on l'a déjà vu depuis quelques années. Là, je suis Hélène Mellerio, je suis pédiatre, médecin d'adolescents et en santé publique également.